Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, bonne relâche. Bonne relâche, mon Alex. Une belle petite neige lors du tournage. Ben oui. Est-ce que c'est vous ou Madame Élise Golf qui avait les enfants cette semaine? C'est moitié-moitié. Ah oui? Donc, on a réglé ça à la mode. Oui. J'aime ça. Des activités? On va aller glisser, on va aller patiner. C'est bien. Une petite activité hivernale relax. C'est correct, ça. Moi aussi, tu sais qu'habituellement, je pars dans le sud. Généralement, en non-COVID, on n'enregistre jamais durant la relâche parce qu'un de nous deux est parti. Mais cette année, j'ai décidé de garder mes petits trop points. Je pensais te pour voir cet avec été. un tan. Comme Non. Richard, notre directeur général. Là, je pense Ouais, que ça s'en vient. Là, Oui, mais le petit tan. Richard, lui, est allé à l'île au tube. Il garde quand même sous les néons ce teint que tout le monde lui reconnaît. Ouais. Très Hollywood. Beau Richard. bonhomme, notre Rick. Exactement. François, en parlant d'Hollywood, je peux te dire quelque chose. Il y en a un qui est en train de gravir tous les échelons en passant par l'Ouest américain jusqu'à l'Est américain. Tommy Lemaire, notre invité. Belle émission. Absolument. Tommy Lemaire, qui est un champion de drift, recrue de l'année cette année, terminé 3e au classement général sur le plus grand circuit de drift qu'on retrouve aux États-Unis. Je pense que ça va être un beau show. Bienvenue à Sport Express. François, notre invité cette semaine, un habitué de Sport oui. Express. Et en plus, on peut dire qu'on reçoit la recrue de l'année de la prestigieuse Formula Drift USA. Tommy Lemaire est avec nous. Salut. Salut, ça va bien? Salut, Oui, ça Tommy. va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'en es pas à ta première fois à Sport Express. C'est gentil de revenir année après C'est année. le fun de le voir en personne. En plus, hey, une petite neige comme ça pour un gars de drift comme toi, tu dois aimer ça? Ça peut être le fun, oui. Ça peut être le fun autant que ça peut être moins le fun pour certains. Quand on dit recrue de l'année, donc c'est parce qu'il y a eu une saison malgré la COVID et tout ça. Donc 2021 pour toi a quand même été pas si mal. Oui, ça a très bien été, malgré la COVID, comme tu dis, parce qu'on a quand même eu beaucoup de restrictions de pouvoir voyager aux États-Unis. Mais étant donné que c'est une série assez prestigieuse, bien, on a eu les permis pour pouvoir y aller. Fait que j'ai fait 4 ans l'année passée au Formula Drift US, donc de l'Ouest jusque dans l'Est. Puis j'ai réussi à terminer, dans le fond, comme tu disais, 3e au championnat et recrue de l'année. Donc c'était quand même un très bon début dans la série FD. Tommy, on te connaît, tu es un pilote de drift, ça fait longtemps qu'on te reçoit à l'émission, on en jase, on aime ça en parler. Mais quand on est rendu en Formula Drift aux États-Unis, c'est le plus gros circuit de drift presque au monde. Tu sais qu'on parle de Formule 1, de NASCAR, là, de Formula Drift. C'est pas n'importe qui peut se rendre là. Comment tu as fait pour te qualifier et te rendre sur le circuit? Oui, donc dans le fond, on recule en 2020. C'est là que j'ai réussi à me qualifier. Donc, c'est vraiment quand la COVID a commencé. Ouais. Là, on a eu juste seulement un championnat de 2 courses en 2020. Puis les 2 courses, j'ai gagné les 2 courses, dans le fond, je me suis qualifié. Puis il y en avait une qui donnait une licence pour se rendre au Formula Drift. Parce que pour aller au Formula Drift, il faut que tu sois licencié. Puis là, j'ai gagné la licence. Donc, ils m'ont donné l'accès d'aller là-bas. Puis c'est sûr qu'il faut trouver quand même le budget pour y aller. Ouais. Mais là, une fois que tu as la licence, ben tu t'arranges pour trouver le budget. Fait que là, l'année passée, j'ai réussi à y aller avec mon équipe. Puis c'est super bien passé. Puis comme je disais tantôt, on était 2 pilotes canadiens à avoir été au Formula Drift l'année passée. Puis là, cette année, je vais être le seul pilote canadien. Parce que c'est vraiment un circuit contingenté. C'est un peu comme la Ligue nationale au hockey. Tu as beaucoup de joueurs de hockey, mais tu n'as pas beaucoup de gars qui se rendent au Canadien de Montréal, exemple. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, Exactement. c'est bon, ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que là, cette année, je vais être le seul à y aller. Fait que je suis quand même fier de pouvoir représenter le Canada absolument, bravo. sur la plus grosse scène aux US. Tu nous montrais ça hors d'onde, c'est assez incroyable. Tu sais, nous, ici, Formula Drift USA, on connaît ça à cause de toi, là, mais sinon, tu nous montrais sur les différents réseaux sociaux. C'est fou comment c'est populaire. Sur Instagram, c'est quoi? Des millions de 1,5, personnes des qui millions de suivent, là. personnes qui suivent ça. Ouais, exact. Plus de 2 millions de personnes qui suivent ça. Là. Fait que c'est assez impressionnant, je dirais. Au US, le Formula Drift, pour les milléniaux, c'est le sport le plus populaire. OK. Puis, dans la tranche d'âge plus générale, on va aller quasiment à côté le NASCAR. Là. Fait que c'est assez impressionnant. Donc, le public est là aux États-Unis, vous coursez devant des gens, des passionnés. Fait que, tu sais, nous, on te connaît ici, mais là-bas, aux États-Unis, pour des passionnés, tu arrives là-bas, tu es une vedette, j'imagine. Tu signes des autographes, tu prends des photos. Ouais. Donc, on a les sessions d'autographes. Puis, je te dirais que
que mes médias sociaux ont explosé depuis que je suis allé aux États-Unis. Donc, tu sais, il y a 2 ans, j'étais à environ 5-6 000 personnes qui me suivent. Là, on est rendu à plus que 15 000 personnes qui me suivent. Puis, la majorité, bien, c'est beaucoup du monde du Québec, mais surtout du monde des US qui me connaissent comme la recrue de l'année. Puis j'ai un surnom là-bas, c'est TLO. Puis il y en a qui disent The Crazy Canadian. Parce que je suis le seul Canadien, puis j'ai un style de pilotage assez impressionnant, si on veut. Bien, c'est ce que Jacques Villeneuve disait quand il était champion du monde. Il lui demandait qu'est-ce que tu fais pour avoir des dents d'acier comme ça. Il disait quand tu viens du Canada, même s'il n'a pas été lui ici, les conditions routières, on disait une petite neige à l'extérieur, des fois ça peut être un avantage versus le gars de San Diego qui, lui, des grosses tempêtes, il n'a jamais connu ça. Nous autres, des conditions extrêmes, des fois, ça peut aider peut-être. Oui, ça peut nous aider. Mais là, c'est sûr qu'au US, le drift, ce qui est bien pour certains, c'est qu'ils peuvent pratiquer 12 mois par année. Okay. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour m'adapter à ça, pour être capable d'être compétitif, c'est que on roule 12 mois par année aussi, mais sur la glace en hiver. Fait que là, en ce moment, on est en pleine saison de drift, mais hivernale. Donc là, j'ai ma voiture de pratique, évidemment, qui a des clous sur les pneus. Puis là, on roule, on pratique à toutes les fins de semaine. Fait que ça devient que je réussis à rouler toute l'année sans avoir de saison morte. Puis c'est peut-être un des avantages qui fait que je peux me rendre au niveau où je suis en ce moment. Pour les gens qui ne sont pas familiers, qui regardent l'émission, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le drift? Une course de drift, c'est quoi? Quels sont les règlements? Y a-tu des qualifs? C'est ça. On te voit dévier d'une trajectoire, mais tout est planifié. Tu dois faire ça pour remporter. Rentre un peu dans les règlements puis dans le vif du sujet. Oui, dans le fond, le Formule Drift, c'est le seul sport motorisé qui est un sport jugé. Donc, il va y avoir 3 juges qui vont juger nos runs qu'on fait sur le circuit. Puis, il y a des critères de jugement. Donc, il y a la vitesse. Plus on est vite pour notre point. Il y a l'angle de véhicule qu'on va avoir avec notre véhicule. Il y a le positionnement et l'effet wow. Ça, c'est si tu n'hésites pas sur le gaz, si tu as un style agressif, ils vont donner des points pour ça. Puis quand j'ai le style puis l'angle, ça, c'est parce qu'on est tout le temps en dérapage contrôlé. Donc, c'est du drift. Donc, si la voiture arrive à une droite, on est éliminé automatiquement. Donc, on n'a pas le choix de tout le temps être en dérapage contrôlé. Puis, donc, tu es toujours en train de déraper quand tu pilotes. Là. Toujours, toujours. Si tu reviens droite, une fraction de seconde, tu es éliminé. Fait que c'est ça qui est quand même le défi. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on a des qualifications. Puis, on va aller faire une run de qualification chaque. Individuellement sur la piste, on va avoir le plus haut pointage possible. Celui qui a le plus grand pointage va qualifier premier, ainsi de suite. Puis quand on va arriver, dans le fond, dans les compétitions, et non la course, si on veut, ça va vraiment être des batailles à 2. Donc, il va y avoir des duels. Le 32e contre le premier, on va aller en top 32. Et là, ainsi de suite, celui qui gagne, il va monter les échelons jusqu'à temps qu'on se rende en finale. Puis lorsqu'on est en finale, bien, c'est là que le show est le meilleur. Show must go on. Oui, exact. Est-ce que, écoute, c'était pas ma question, mais maintenant que tu en parles, vu que c'est 1 à 32, des fois, tu peux avoir une moins bonne qualif, donc c'est pas nécessairement un qui va battre 32. Il doit y avoir des surprises souvent ou non, c'est généralement respecté? Oui, il y a des surprises, là, vraiment. Puis il y en a aussi qui font des stratégies. Donc, exemple, ils savent que leurs pneus, ils durent plus longtemps ou moins longtemps. Ils vont faire des qualifications en conséquence pour se prendre contre soit des pilotes qui sont meilleurs ou des pilotes qui sont moins bons. Donc, il y a beaucoup de stratégies dans le drift. Puis c'est là qu'on voit vraiment la différence. Souvent, il y en a qui qualifient très, très haut, mais ils se ramassent tout le temps contre des gens qui sont un peu moins rapides. Puis là, ça devient plus difficile à compétitionner contre ceux qui sont moins rapides. Donc, c'est vraiment une grosse stratégie. Là. Non, mais c'est une aparté parce qu'on vient de sortir des Olympiques. Puis souvent, moi, j'aimais beaucoup le snowboard cross ou ces choses-là. Puis des fois, la championne du monde ou la championne du monde n'était pas nécessairement, quand tu arrivais en finale, celle qui s'était le mieux qualifiée parce que dans le fond, elle disait « je garde mon trick pour la finale ». Donc, toi, c'est un peu ça. Tu sortiras peut-être pas tes meilleurs pneus pour la qualif. Ton but, c'est de passer en finale. Exactement, exactement. C'est sûr que le principe de base, oui, c'est de qualifier le plus haut possible, mais ça reste qu'il y a tout le temps des stratégies qu'on peut jouer sur ça. Parce que nous, on a 2 tours à faire, puis il faut être capable de durer 2 tours avec le même set de tires. Mais on a des voitures de plus de 900 HP. Fait que faire 2 tours avec un set de tires, ça peut souvent devenir un gros défi. Fait que c'est là qu'on fait une gestion des pneus beaucoup. Là. Comment un petit gars de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix se ramasse sur le plus grand circuit prestigieux de drift au monde? Comment cette passion-là est arrivée pour toi? Ça a commencé à 7 ans en karting. Fait que ça, c'est mon père qui m'a initié au karting assez jeune. Puis j'ai fait du karting, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à 14 ans, 2 fois champion canadien, champion du Québec 3 fois. Après ça, les voitures. Puis c'est à 16 ans que là, j'ai connu la drift, dans le fond. Puis j'ai commencé la drift amateur. Ça a pris 1 an, j'ai fait le pro amateur, gagné le championnat. Puis là, j'ai sauté en pro. J'ai eu du bon support. Ça fait déjà 5 ans que je suis avec General Tire qui me supporte pour continuer en pro. Fait que là, c'est sûr que c'est des compagnies comme ça qui vont m'aider à aller monter les échelons.
Puis évidemment, le Formula Drift, ben ça, c'est le summum. C'est le rêve. Si tu réussis à te rendre là, ben c'est comme un joueur de hockey qui va jouer pour le Canadien, vraiment. Là. Je veux qu'on en parle un peu parce que General Tire, je sais qu'à chaque année, quand tu reviens, c'est ton commanditaire principal. Ouais. C'est assez important d'avoir des pneus sur une bagnole aussi. Tu l'as dit, c'est l'équipement principal. C'est ce qui coûte aussi le plus cher, on va se le dire. Ouais. C'est pas donné, une paire de pneus. Mais, tu sais, comme pour le commun des mortels, moi, tu m'arrives puis tu essaies de trouver des commanditaires ici pour le Formula Drift USA. Des fois, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais comme tu disais tantôt, vu que c'est une compétition qui est populaire aux États-Unis, est-ce que ça aide d'aller chercher des commanditaires, justement, parce que tu es dans le plus gros circuit? Oui, vraiment, vraiment. Donc, c'est sûr que dans le temps, n'importe quel type de commandite, j'allais les chercher. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est rendu en pro puis qu'on a de la grosse visibilité, on est renommé avec mon équipe, bien, c'est sûr que là, on peut se permettre d'aller chercher des commanditaires qui sont plus gros. Puis aussi, moins de matériel, mais plus de financement aussi. Là. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on cherche parce que là, c'est les billets d'avion, c'est l'essence pour se rendre au circuit là-bas. Donc, c'est pas juste aller à Québec, c'est aller en Californie. Là. C'est 44 heures de route. Donc, c'est sûr que ça prend plus de budget, mais on est capable d'aller le chercher. Puis même pour des compagnies québécoises, souvent, on se dit « Ah, tu roules aux US, fait que tu ne rejoins pas le Québec. » Mais ça reste que je représente le Québec. Je suis le seul qui représente le Québec, donc c'est sûr que la visibilité est quand même très grande pour les Québécois aussi. Là. Il reste une minute à la première partie. Quand tu parles de ton équipe, quand tu pars en compétition aux États-Unis, justement, avec ton équipe, c'est combien de personnes qui te suivent? Tu as besoin de combien de personnes dans ton équipe? Donc, idéalement, c'est 6 personnes. Donc, il y a un spotter, un chef d'équipe, il y a 2 mécaniciens, puis dans le fond, tu as un gars qui fait aussi l'entretien de la voiture au niveau esthétique, tout ça. Okay. Mais là, cette année, on va être un petit peu plus parce que là, cette année, on va aussi avoir dans le fond, deux gars qui vont faire les gars de médias. Donc, ils vont me suivre, ils vont faire des vlogs toute l'année, on va faire du contenu YouTube, du contenu pour les médias sociaux. Donc, ça, c'est de quoi que les commanditaires aussi apprécient beaucoup parce que là, on fait une belle aventure, mais on la médiatisait pas vraiment l'année passée. Là, cette année, tout va être filmé. Fait que ça va être une plus grosse équipe, mais avec vraiment plus d'encadrement. Puis les jeunes sont là. Hein? RDS, c'est le fun, mais les jeunes sont sur TikTok, sont sur les réseaux sociaux, sont sur YouTube. Ouais. Alors, si tu veux te faire voir, c'est sûr que tu n'as comme pas le choix d'y aller. Question bien niaiseuse. Je sais qu'on voit des images depuis tantôt, mais je ne te l'ai pas demandé. Qu'est-ce que tu conduis? C'est un Nissan 240 SX, qui est dans le fond, la génération, c'est le S14. C'est un véhicule japonais. Mais le moteur, la cylindrée, c'est un V8 GM LS3. Qui roule avec un supercharge, donc qui est suralimenté et qui roule en plus avec du nitro. Donc, on peut atteindre des vitesses de combien? Bien, les vitesses, je te dirais, c'est à l'initiation 160. Donc, tu vas accélérer 1, 2, 3, 4, puis tu tires le frein à main 160 km/h. Mais les roues, ils spinent au-dessus de 200 km/h. Donc, c'est. Moi, j'aime beaucoup tu tires le frein à main. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Admettons que tes 4 pneus sont dessus, une voiture comme la tienne, ça peut valoir combien? Bâtir la voiture, c'est au-dessus de 100 000. Okay. C'est au-dessus de 100 000. Puis c'est sûr que ça vaut jamais autant que ça parce que tu mets beaucoup plus d'investissement que ce que ça vaut. Mais c'est minimum 100 000 pour une voiture de ce niveau-là. Okay. L'argent quand même. Hein? On va s'arrêter. Je veux qu'on continue sur la saison. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi 2022? Mais en même temps, je le dis, peut-être que vous regardez l'émission puis il fait beau à l'extérieur, mais nous, une petite neige en ce mardi. Et tu as une école de conduite aussi. Puis ça, c'est tellement important. Parce que moi, quand Marie-André conduit, elle est stressée. Alors peut-être que tu auras... Ça va être tes filles bientôt. Hey, on vieillit, t'as pas d'allure. Tu me fais vieillir, François. Excuse-moi. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Alors, comme il y a eu une saison 2021 et que là, ça va un peu mieux sur la planète, à part ce qui se passe chez nos amis de l'Ukraine. Mais si on regarde aux États, il n'y en a pas de pandémie. Non, mais il n'y a pas eu de pandémie vraiment en 2021 non plus. On peut en parler, mais ça n'a pas l'air de ça. J'imagine que tu voyais un clash entre les deux. Ceci dit, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que ça va être une belle saison 2022. Là. Oui, donc j'ai un scoop pour vous. Oh yes! On aime ça. Vous êtes la première endroit où je l'annonce publiquement. Donc, j'ai signé un gros contrat cette année avec une équipe aux États-Unis. Wow! Donc là, cette année, ma voiture elle va être toute l'année aux États-Unis dans une grosse équipe où on va avoir une équipe de 3 pilotes dans le fond qui, eux, vont faire mon transport et ils vont faire aussi tout mon entretien sur la voiture et la maintenance entre chaque course. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Fait que maintenant, on va pouvoir enlever ça de la tâche, dans le fond, de la logistique de voyagement. Les dépenses aussi? Les dépenses aussi, exactement.
Fait que ça va être mon nouveau title sponsor qui va être mon plus gros sponsor dans ma porte. Puis, ben nous, ça va nous permettre de pouvoir se concentrer plus sur le pilotage puis avoir plus un peu une belle expérience aussi. Félicitations. T'as Merci quel pour le âge, là? scoop. Ben oui, certain. T'as quel âge, là? 24 ans. Tout jeune encore. Ouais. Sans rentrer dans les détails, tu peux bien gagner ta vie en faisant ça? C'est sûr, c'est plus facile quand on est américain. Parce qu'en ce moment, comme tu vois, avec l'équipe que j'ai signée aux États-Unis, c'était un des arguments. Ils m'ont dit t'es Canadien, nous on est une équipe américaine, mais ils ont dit t'es le crazy Canadien, on aime ton style, on aime comment tu parles, tout ça, malgré que je suis français, je suis québécois dans le fond, francophone. Donc ils m'ont quand même signé. Fait que c'est sûr que c'est possible, mais quand t'es Canadien, Québécois, c'est plus difficile. Mais c'est possible. C'était ma question, justement. On ne se le cachera pas. C'est un jeune, un beau bonhomme. Ouais. Tu es un pilote reconnu. Ça fait longtemps que tu fais ça. Ça doit peser dans la balance. Le style aussi de la personne. Tu parlais des médias sociaux. Les gens sont de plus en plus sur les médias sociaux. Les grandes organisations également. Donc, je pense que ton style de conduite puis ton style de personne doit plaire aux États-Unis aussi. Oui, exactement. À long terme, c'est vraiment ça qui va faire durer. Donc, exemple, General Tire, Fast Wheel, Liqui Moly, qui sont des commanditaires que j'ai depuis vraiment à long terme. Bien, c'est parce que c'est pas seulement ce que je fais sur la piste, mais c'est aussi ce que je fais en dehors de la piste. Donc, aussi, on parlait de mon académie de drift. Donc, c'est vraiment d'aller tout le temps baigner dans le monde de la drift, de montrer, de jamais être fâché trop, de tout le temps avoir une bonne attitude, d'être un peu bon en PR, évidemment. C'est ce qui nous permet d'avoir des bonnes relations puis d'en tirer profit. On va en parler justement de ton académie de drift parce que dans les débuts, c'était surtout ça qui t'avait amené ici. C'est un petit bout de temps que ça roule, c'est le fun, c'est une belle histoire. Oui, ça roule super bien. On est rendu à 4 voitures. Mais là, dans le fond, j'ai 5 voitures d'académie, mais j'en ai une que je garde seulement pour moi, qu'en ce moment, je roule sur la glace là, pour On voit des images actuellement, c'est quelque chose. Sur la rivière Richelieu. Oui, fait que je roule beaucoup avec ça. Mais là, j'ai 4 voitures qui sont encore au circuit car, donc on accueille les clients. C'est sûr que pendant le COVID, ça a été un petit peu plus difficile. On n'a pas pu accueillir autant de personnes qu'on voulait. On a fait une restructuration. Mais là, cette année, on va vraiment repartir en force. Attends, juste, tu as une permission d'aller ça, parce que là, je veux pas que les gens sur l'eau de même. Oui, c'est juste, non, mais juste le dire, c'est pour pas quelqu'un qui y aille à 10h30 le soir. Tu as une permission d'aller rouler là. C'est bien contrôlé. On mesure beaucoup la glace aussi. C'est une question aussi d'épaisseur, vu que ça reste que ça peut être un peu dangereux. Mais tout est vraiment bien contrôlé. Puis c'est sur circuit fermé. Parce que la route, là, on en parle, mais c'est important de pouvoir faire sur la route. Tu en parlais tantôt, justement, on a des conditions hivernales ici au Québec, au Canada, qu'on ne voit pas ailleurs. Des fois, c'est plus difficile d'adapter notre conduite. C'est un service que tu offres à ton académie pour permettre aux gens de bien conduire, s'adapter à la neige, s'adapter à la glace. Oui, exactement. Donc, on a une clientèle de passionnés de drift, mais on a aussi une clientèle de gens qui veulent seulement en apprendre plus sur la conduite. Puis, lorsque tu es capable d'apprendre à faire du dérapage contrôlé, bien, tu connais toutes les facettes de la conduite automobile. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit aussi pour apprendre, seulement se sentir plus en confiance. Parce que même si tu ne veux pas aller drifter dans la rue, tu sais quand même que si jamais tu es dans la sortie d'autoroute puis la voiture part en dérapage, tu vas tout savoir comment faire pour ramener la voiture droite. Mais en même temps, si tu es capable, je sais que General Tire, c'est un commanditaire, tu dois t'y connaître dans les pneus, mais moi, c'est souvent ce que je dis à Marie-André, oui, des fois, la chaussée peut avoir l'air glissante et des choses comme ça, sans vouloir rouler à 150 non plus. Mais en même temps, si tu es plus décontracté derrière le volant, le pneu va faire le travail aussi. Dans le sens, c'est peut-être justement en donnant des petits coups que ça peut devenir plus dangereux puis perdre le contrôle aussi. Le pneu est là. On a des pneus d'hiver au Québec, des bons pneus. Je pense que ça fait le travail aussi. Oui, bien, comme tu dis, on a des bons pneus. Puis ce qui est important, c'est de laisser le pneu travailler aussi. Puis c'est là que souvent, on voit les gens qui sont très, très stressés. Ils vont donner des gros coups de volant ou ils vont juste appuyer fort sur les freins. Puis là, mais ce qui se passe, c'est que tu surexploites ton pneu. Donc, au lieu de laisser ton pneu travailler, bien, tu vas juste le surexploiter, puis lui, il va plus donner l'adhérence. Donc, c'est souvent ça qu'on explique dans nos cours, c'est de laisser le pneu travailler pour aller en tirer profit. Je veux qu'on en parle des pneus, parce qu'on en a déjà parlé quand tu es venu il y a quelques années. On peut en passer combien de pneus durant une saison comme ça, là? Donc, exemple, ma saison passée, c'était pas mal ma plus grande saison en carrière, vu que j'ai fait le championnat canadien et le championnat américain. Puis là, c'est toutes les vidéos promotionnelles et tout qu'on a fait. Donc, c'est environ 300 pneus qu'on passe dans notre équipe. Puis c'était combien le pneu, tu disais, ou c'était pas donné? C'est environ 250 $ du pneu. Mais toi, tourner une vidéo promo, là, ça coûte cher, dans le fond. Il faut que tu y penses. Oui, exact. Faut planifier. Faut pas faire la même passe de drift 5 fois. Il faut que General Tire soit mise en évidence. Hein? Oui, exact. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a les médias cette année. Parce que l'année passée, on roulait, mais on
on gaspillait beaucoup de temps de piste sans avoir de médias qui nous suivaient. Donc là, tout va être médiatisé, tout va être filmé. Fait que ça va être beaucoup plus avantageux de même. Ta pub que tu pourrais tourner ailleurs et gaspiller des pneus, ils vont prendre des images de toi sur la piste pendant les compétitions. Ça Exactement. va être mieux, là. Exactement. Est-ce que tu t'en rends compte quand tu roules? Est-ce que c'est toi qui donne le signal à ton équipe, vous allez là, il faut absolument que vous me changez mes pneus, ou eux le savent, ou c'est un automatisme que tu sais qu'après tant de tours, les pneus vont être finis puis on doit les changer? Ouais, on a des micros, on se parle dans le casque, dans le fond. Donc, j'ai un chef d'équipe qui a un casque qui est dans les puits. J'ai un spotter qui est dans une tour d'observation. Puis, j'ai moi qui est dans la voiture. Donc, les trois, on communique tout le temps ensemble. Okay. Puis, on se donne du feed en live, là. Donc, on va se dire, OK, là, je sens que la voiture, elle glisse un petit peu trop. Quand je lâche le gaz, la voiture, elle lift un peu trop, etc. Fait que là, les deux vont communiquer. Puis, ils vont se dire, OK, dès que tu rentres au puits, on sait quoi faire sur la voiture. Donc, c'est vraiment plus facile de communiquer comme ça. Ouais, vas-y. Je voulais juste savoir, est-ce que ton équipe, tout le monde est des Québécois, tout le monde est des francophones? J'ai seulement dans le fond, j'ai un Américain qui est déjà là-bas. Okay. Puis l'équipe que j'ai signée, c'est tous des Américains, évidemment. Mais j'ai ma quand même question encore... était, est-ce que vous pouvez communiquer entre vous en français ou tout se passe en anglais? Ça, c'est tout le temps le fun. C'est sûr qu'il y en a un qui comprend rien ou tout le monde comprend un petit peu. Écoute, l'Américain, à cette heure, tout ce qu'il dit, c'est tabernacle. C'est ça, il prend juste les sacs. Il prend juste les sacs. Je veux que tu me parles un peu du spotter parce que ici, les gars aiment beaucoup le NASCAR puis on sait un peu à quoi ça peut servir. Mettons, Brad Keselowski est 4e, là, son spotter va dire « Gars, il s'en vient, puis fais attention à ta... » Le Logano est dans le coin. Le Logano s'en vient, garde ton intérieur et des choses comme ça. Ça peut servir à quoi un spotter au niveau de la drift? Donc, l'aspect principal, c'est vraiment en live quand tu roules sur le circuit. Donc, il va donner l'information sur l'autre pilote contre qui tu roules. Donc, exemple, tu es en avant. Donc, tu ne vois pas dans tes rétroviseurs, il y a de la boucane au maximum. Donc, lui, il va te dire, OK, il est très, très proche de toi, il est à une voiture de voiture où il a fait une erreur au point 3, une erreur au point 4. Donc là, ça te donne de l'information en direct, puis tu peux adapter ta conduite en conséquence. Puis lorsque tu arrives en chase, bien là, lui, il va te dire, OK, là, ça sert à rien d'aller mettre une énorme pression parce que là, la run d'avant, il a fait deux erreurs sur le circuit. Fait que fais juste pas faire d'erreur, puis tu vas gagner. Ou fais la plus grosse run de ta vie parce que là, il a fait une run super belle. Fait que c'est vraiment l'information qu'il va me donner sur l'autre pilote. Y a-t-il une certaine forme de camaraderie entre les coureurs? Ou parce que si on se fie au NASCAR, c'est pas toujours... des fois, ça a envie, si vous me permettez l'expression, de se puncher un peu après une course. C'est-tu pareil, vous autres, il y a quand même une certaine camaraderie entre les courseurs? Il y a une certaine camaraderie. Je dirais que sur le circuit, c'est une game d'intimidation. Hein? Ouais. C'est tout le temps ça. Fait que quand tu arrives, les gars, ça ne gêne pas, même en pratique, quand il n'y a pas de pression, les gars, ils se font un peu d'intimidation sur le circuit. Mais lorsqu'on arrive après la course, tout le monde, c'est l'accolade, c'est super gentil. Puis surtout aux États-Unis, j'ai remarqué, peut-être même plus qu'ici, il n'y a pas de jalousie, tout le monde est vraiment content d'être là. Puis tout le monde aussi sait qu'il mérite sa place, dans le fond. Fait qu'on est vraiment... on a une belle ambiance. T'es pas regardé de haut parce que t'es le petit Canadien, là. Non, c'est ça, j'étais content à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tantôt, puis je veux qu'on en parle. Il reste pas grand temps, mais quand même, c'est un sport jugé que tu disais tantôt. Y a-tu des fois, tu sors de la voiture puis t'es comme pas d'accord, mais pas du tout? Oui, ça arrive souvent. Donc, dernière course cette année en Californie, c'est arrivé. Donc, il y a ce qu'on appelle des protets que tu peux faire. Donc, tu déposes un protet pour contester la décision des juges. Puis là, ils font une révision, puis ils donnent leur décision finale, un peu comme en Formule 1 ou même en NASCAR. Tu challenges, dans le fond, la décision. Oui, tu challenges la décision, mais au final, ça reste que c'est des professionnels qui sont là, puis c'est très impartial, fait que ça reste que c'est quand même des très bons juges. Mais je me demandais, parce que, tu sais, admettons, tu te bats contre le champion ou quelque chose, il faut que tu fasses ta place, hein, c'est ça? C'est une game. Moi, je dirais, exemple, tu as le champion de l'année passée qui va aller contre la recrue de l'année. T'es mieux d'être vraiment meilleur que le champion pour l'éliminer. Okay. Il reste 30 secondes. T'as raflé le titre de recrue de l'année la saison dernière. T'as terminé 3e. J'imagine qu'on vise la première place pour la prochaine saison. Oui, exactement. C'est la première place. Il a dit le sourire. Puis vous êtes combien? Là, on est 37 pilotes. Wow. Puis il y en a seulement 32 qui vont se qualifier. Donc, à chaque course, il y en a qui vont même pas pouvoir rouler. Là. Okay. On voit les informations au bas de l'écran concernant ton école de drift. Merci beaucoup de t'être déplacé. On va te souhaiter une belle saison 2022. Merci à vous, les boys. S'il y en a qui veulent te commanditer, on communique directement avec toi, toujours à la recherche de commanditaires. C'est de la belle visibilité, ça? Très, très belle visibilité. Ouais. Hey, en fin de semaine, il y avait une course NASCAR. Sérieux, j'ai écouté les 3 derniers tours. Oh, ça a pris à peu près 25 minutes. Parce que là, ça écoute drapeau jaune. Et là, à un moment donné, il y a eu un drapeau jaune, puis on dit peu importe le prochain drapeau, c'est le drapeau à damier. Il était temps parce que j'avais eu le temps de faire ma raclette, ton lavage, ouais. Mon lavage pour les 3 derniers tours. C'est quelque chose que j'ai quand même écouté. Bravo, Alex. On s'arrête et au retour, on va en parler de cette fin de course-là. Ouais.
François, en terminant, avant de parler de NASCAR, on va parler de choses importantes. Oui. De la belle visite. On avait quitté mardi dernier lorsqu'elle est venue nous voir, mais je veux que tu en glisses un mot. Oui, notre amie Suzanne Narbonne, Alex, qu'on connaît très bien, du temps d'une mission dans le temps de la Ligue nord-américaine de hockey. On était des grands amis de Alain Narbonne, qui était le frère de Suzanne, qui est malheureusement décédé en 2019. On en avait parlé à l'émission. On en avait parlé, un grand amateur de hockey, grand amateur de quilles également. Ouais. Alain et Suzanne est venu nous porter une belle carte avec le signet de Alain. Je sais que tu as été très touché quand tu es arrivé au studio. On en a également une pour Guillaume Richard qui joue au hockey, William Julien, l'informateur, qui était un très grand ami d'Alain également. Alors, merci Suzanne pour tout ça. Je pense que ça va s'en aller sur ton frigo, toi aussi? Oui, bien écoute, je trouve que c'est une belle... Elle s'est déplacée pour venir nous porter ça. C'est un beau geste. Ça vaut la peine. Suzanne. Et également, Alex, j'aimerais saluer Mme Joanne Poitras, qui est serveuse à l'Érablière Charbonneau. Elle recommence à travailler finalement? Oui, que j'ai eu la chance de rencontrer vendredi dernier à l'Érablière et elle m'a reconnu. Et je croyais qu'elle était une grande amateur de sport Non, on dit express, les mais vraies choses. Elle nous connaît à cause qu'elle regarde le bingo après notre émission le dimanche matin. C'est Alain qui est la vedette. Moi, on m'a Ouais. dit que c'est quelque chose, là. Alain Rameau, là, dans la région. Oui, là. Alain est une star. Alors, Joanne, Ouais. tu es saluée. Faut NASCAR? Ben, c'est ça, on Ouais, va parler vas-y, de NASCAR. NASCAR. Écoute, c'est Larson qui a remporté, hein? Exactement. J'ai regardé, je l'ai dit tantôt, les 3 derniers tours. À un moment donné, il y en a un qui était comme vraiment en haut. Larson, il y en a un qui est arrivé en bas. Je comprenais pas trop le principe. Quoi qu'il en soit, c'est Larson qui a remporté. Ça, c'était dans le 25 minutes des 3 derniers tours? Des c'est ça? 3 derniers tours. D'accord. Je m'y ferai jamais comment c'est long, François. C'est plus long que le football américain. Ouais. Mais là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que, écoute, lui, Larson, il s'est lâché là, ça a la fin. Parce que quand il a gagné, il a viré de bord. Il a fait son espèce de bang qu'on appelle... Tommy Lemaire doit être habitué Il à faire tourne ça. pas juste d'un bord, tu dis? Mais oui, mais là, il est allé de l'autre bord. Oh my God. Ça veut dire que là, lui, dans son tour d'honneur, il a viré à droite. c'est Puis pas à ça Marie-André, il va rentrer dans le mur. Oh le my gars. God. Ben oui, mais non, mais ça a bien été. C'était vraiment possible. Ça a bien été. Bon. Et il y a malheureusement une course la semaine prochaine. Ce sera le Pennzoil 400. C'est où, ça? À Vegas. C'est à Las Vegas. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bonne relâche. Faites Salut. plein d'activités à l'extérieur et on se Ouais. reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.